L'amour ne doit pas être parfait, mais plutôt vrai. C'est une manière pour moi de vous dire bonjour. Je suis Elohim Zileuka, votre présentatrice de votre tranche matinale Morning FM. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous salue dans vos différentes communes. Nous sommes là, comme j'ai l'habitude de le dire, nous ne sommes pas là seulement pour vous divertir, mais nous sommes là aussi pour vous informer, pourquoi pas aussi vous faire un tout petit peu rire. Avant d'aller plus loin, j'aimerais nous rappeler que nous sommes en direct de la chaîne FM TV. Pourquoi pas aussi nous suivre sur YouTube et pourquoi pas nous donner vos points de vue. Ça sera surtout le bienvenu. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, nous ne pouvons pas aller plus loin sans vous parler certainement de nos différentes rubriques. Nous aurions comme chanson du jour, idée de nous divertir un peu, de rendre grâce à Dieu, comme on le dit. Être en vie, c'est une grâce. Être en vie, ce n'est pas obligé. Hein. Quand tu dormais, tu ne savais même pas que tu devais te réveiller. C'est grâce à Dieu, à lui seul. Il a fait en sorte que tu te réveilles ce matin. Pourquoi pas aussi lui dire merci. Donc, on va rendre grâce à Dieu avec la chanson de Rosny Kaiba, un seul Dieu. Et ensuite, nous parlerons du conseil du jour. Idée de motiver quelqu'un qui était fatigué, qui se disait peut-être que c'est fini, il ne peut plus avancer. Nous sommes là pour vous motiver, pourquoi pas aussi. Et nous allons aussi parler, après le conseil du jour, nous aurions une chanson du jour. Idée de danser encore un peu. Hein. Kobina, Ndeka Boebi, Kobina un peu avec... on a une surprise pour vous, vous allez le voir. Et puis après, nous aurions vidéo du jour. Comme vous le savez, idée aussi qui s'habille nous moukier par rapport à nos vidéos. Et pour finir, nous aurions... nous allons parler bien sûr avec Messie Lionel Ngolo qui sera notre intervenant ce matin aussi. On sera un peu de discuter avec lui, avec ce qui s'est passé hier sur la marche, comme vous le savez et tout. Il y a eu marche hier. On essaiera un peu de parler, c'était nécessaire. Nous essayerons un peu de développer sur ça. Mais sans plus tarder, nous allons prendre notre première rubrique, la chanson gospel. Idée de rendre grâce à Dieu, de danser un peu, de rendre grâce à Dieu. Et surtout, après cela, nous allons recevoir une charmante demoiselle. Elle s'appelle Grâce. Vous avez l'habitude de voir déjà son visage. Aujourd'hui, je ne serai pas seulement avec Grâce, comme je le disais, on sera aussi avec Ngolo, qui sera un peu de discuter avec lui. Comme je le disais, je ne serai pas seule sur ces plateaux. Je suis accompagnée d'une charmante demoiselle dont je dis bonjour Grâce. Bonjour Madame Eloïne. Vous allez bien? Très belle ce matin, hein? Bien habillée en tout cas. Pareil que vous. Ah, là-dessus, tu me flattes. Vraiment. Merci beaucoup. Pareil que vous. Vous avez toujours été belle. Ok. Toujours. Oh, je risque de rougir, sérieusement. Comme tes tissages. Ah, sérieusement, très belle ce matin, très bien habillée. Merci beaucoup. Énormément. Je pense que la chanson de Dieu seul, un seul Dieu, t'a aussi fait plaisir. Vraiment. Ça me fait plaisir, en tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir. Je pense que tu danses aussi. Je me débrouille, je me bats. Hein. Là, ça reste à vérifier, nos téléspectateurs, en tout cas, ça reste à vérifier. Parce que moi, je pense que Madame Grâce, elle est nulle en danse. Moi, je sais qu'elle est nulle en ça. Je me bats, je me débrouille. Ah! Il suffit de m'apprendre le Mais il pas, fallait oui. me le dire, j'allais t'apprendre quand même. Non, mais c'est pas trop tard, hein, même à la fin de l'émission. À la prochaine fois, promis, je t'apprendrai. Vraiment. Mais c'est payant. Hein. hâte. C'est payant. Hein. C'est pas grave. Je vais te Non, faire nos à manger. téléspectateurs savent que tout c'est payé. Dans tous Je ces vais te pays. payer à manger. Non. Ouais, là, tu essaies de saluer ma réputation quand Je sais même. que tu aimes manger. Non, tu essaies de saluer ma Les réputation. pâtisseries, tout ça là. Je sais que tu aimes ça. Non, j'aime, comme les Quinois aiment bien dire, je mange pas beaucoup, j'aime juste grignoter. Grignoter. Ah, c'est ça. J'aime juste grignoter un peu. Grignoter, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Madame Grâce. Comme je le disais, on va passer à notre rubrique conseil du jour. Comme tu le sais, notre conseil du jour, c'est pour motiver les gens, booster encore pour ceux qui étaient fatigués, qui se disaient, ben voilà, c'est tout et tout. Notre conseil, c'est de leur motiver encore, de leur dire que tant que tu vis, tant que tu es sur cette terre, il y a encore de l'espoir. On n'abandonne pas. Surtout ça, on n'abandonne pas. Je pense que toi aussi, tu passes des moments compliqués. Je ne peux jamais abandonner. Nul n'a tout ici sur terre. C'est ça le nous problème. Nous battons tout le jour, donc.
inutile d'abandonner parce que quand tu abandonnes, tu recules encore une fois de plus. Merci beaucoup, Madame Grace. Nous allons prendre notre conseil du jour, idée de motiver encore, de booster encore le gens. Comme je le disais, nous allons prendre notre conseil du jour. Je pense qu'il y a d'autres qui sont en train de passer de moments compliqués, qui ont besoin de nos conseils, qui ont besoin de notre motivation. Je pense que peut-être toi aussi, tu as eu un jour passé par des moments compliqués, des moments difficiles. Tu as eu à passer par des tempêtes. Je pense Bien que... sûr. Je pense Ça que... D'ailleurs, moi, je trouve que c'est une bonne chose, en fait, parce que ça nous apprend, ça nous permet d'apprendre. On apprend, parce que moi, je me dis que le Seigneur nous fait passer par une école. Parce que si tu ne traverses pas de moments difficiles, quand tu en auras plus, quand tu vas toucher ce que tu as toujours désiré. Mais tu sais que deux fois, on passe de moments compliqués pour motiver aussi les autres après. Bien sûr, oui, bien sûr. Donc, parce que ton témoignage là, te fera gagner des âmes au Seigneur. Ça sent qu'on est face à une servante de Dieu, en tout cas. J'ai raison de vous appeler Madame Grace. J'ai raison de vous recevoir ce matin. Si l'ingénieur Issa est de même langage que moi, nous aimerions prendre notre conseil du jour, idée de booster encore le gens. Voilà, notre conseil est là. Nous allons lire avec toi, Madame Grace. La vie, c'est 3 choses: gagner, perdre et partager. Gagner le cœur des autres, perdre de mauvaises choses, partager des moments heureux. Que pensez-vous, Madame Grace, par rapport à cette motivation? En tout cas, la vie, c'est 3 choses. C'est vraiment 3 choses. Gagner, perdre et partager. Ça, c'est vrai. En tout cas, dans la vie de nos jours aujourd'hui, nous sommes entourés de gens que nous ne connaissons pas de cœur. Parce qu'aujourd'hui, vous savez comment est-ce que ça se passe dans notre pays. Donc, pas seulement dans notre pays, c'est partout dans le monde. Le cœur des gens sont détruits. Parce que peut-être que Elohim, tu m'as fait mal. Moi, je me dis que non, peut-être avec Israël, je dois refaire la même chose parce que Elohim m'a fait ça. Alors peut-être que Israël n'est pas comme ça. Alors peut-être que Samuel n'est pas comme ça. Mais moi, je cherche plutôt à gagner de personnes qui m'apportent quelque chose de spécial, au fait. Quelque chose qui sera inoubliable. C'est pourquoi moi, j'ai l'habitude de dire que perdre ne veut pas seulement dire perdre, si seulement si tu te relèves après. Voilà. S'il vous plaît, ingénieur, on peut avoir notre motivation. J'aimerais vraiment marteler sur ça. Comme on le dit, comme c'est écrit là-bas, la vie, c'est 3 choses. Gagner le cœur des autres. On peut gagner le cœur des autres par rapport à notre comportement, par rapport à notre manière d'agir, par rapport à notre manière de faire des choses. Moi, personnellement, je vais t'avouer un secret. Tu me le permets? J'aimerais te l'avouer devant nos téléspectateurs. Tu le veux? Ok, j'aimerais t'avouer. Tu as gagné mon cœur par rapport à ton comportement, par rapport à ta manière d'agir. Je ne peux pas croire que c'est réciproque, au fait. Ok, c'est une très bonne chose. L'auteur dit gagner le cœur des autres, bien sûr, mais il a aussi insisté à ce que perdre les mauvaises choses. Tu vas remarquer que les mauvaises choses nous empêchent de fois de propulser. Moi, j'ai remarqué que nous, de fois, on a du mal à relâcher certaines personnes. On a du mal à renoncer. Comme on le dit souvent, on a nos péchés chéris là que nous aimons pas. Ouais, c'est ça, nous aimons pas laisser. On s'est dit que ben voilà, même moi je peux tout laisser, mais sauf ça. Et pourtant que ça nous bloque au passage, ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche même d'aller de l'avant. Tu en penses quoi de tout ça? Chéri là comme ça. Pourquoi appeler ça d'abord péché chéri? Je ne sais pas pourquoi. Non, on a le truc à nous, hein. Oui. Je sais pas pour les autres, mais on a le truc à nous. On s'est dit ça là, ça tout je peux laisser, mais sauf ça je ne laisserai pas. Et pourtant que cela nous empêche de propulser, cela nous empêche d'aller de l'avant. Bien sûr. Parce que les gens aiment bien appeler ça péché chéri. Pourquoi? Parce que surtout entre nous les filles. J'ai une amie, je dis par exemple, nous sommes amis, Elohim et moi. Mais les gens me disent que non, avec Elohim tu n'avances pas.
Elohim n'est même pas où il faut. Elohim n'est pas celle qu'il faut. Mais tellement que moi j'aime Elohim, tellement que moi je sais que comme moi je sors avec Elohim, on va boire, on va manger, on va faire ceci. C'est ce que j'appelle mon péché chéri. On va voir, on va délirer ensemble. Donc, c'est un peu compliqué, mais on dit toujours les décisions qui font mal sont souvent de bonnes choses. Ça nous apporte sûrement peut-être de bonnes choses. Ça t'amène peut-être où tu n'as même pas pensé. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire grâce que moi je m'entoure toujours de personnes qui m'apportent un plus dans la vie. Si tu m'apportes, et puis quand je dis un plus, là je fais pas illusion à l'argent et tout. Non. Peut-être que tu me conseilles, peut-être qu'en te voyant ça me motive en fait. Comme j'ai l'habitude quand je regarde des fois, mais c'est Christian. Et ça me motive à aller de l'avant, ça me motive à me cultiver encore, à savoir encore Exactement. Plus. Donc, c'est mieux. Et il finit en disant que il faut surtout vivre le moment heureux. Oui. C'est très important pour rêver. C'est sa phrase préférée. Vraiment. Donc, profiter de vivre heureux. Profiter de vivre heureux ne veut pas seulement dire d'aller au restaurant, d'aller dans les bars, aller, je sais pas moi, à Dubaï et tout ça. Chaque jour est meilleur si seulement si on apprend quelque chose de plus. Exactement. Si seulement si tu m'apportes quelque chose dans la vie, pas seulement l'argent, mais tout ce que tu m'apportes, c'est important. Peut-être que avant de te connaître, je ne savais pas prier, je ne savais pas peut-être entrer en profondeur. Je ne savais peut-être pas. Mais peut-être que depuis que j'ai connu Elohim, je peux même prier pendant 30 minutes. C'est une très bonne chose. Depuis peut-être que j'ai connu Elohim, j'essaie de me créer une entreprise. J'essaie un peu d'économiser un peu. Exactement. Elle m'a apporté quelque chose. Depuis que j'ai connu Elohim, peut-être que je ne m'habillais pas très bien. On me connaissait d'une autre manière. Maintenant, les gens me regardent. Ah, grâce, tu as changé. Hein? Toi, avant, toi, tu étais toujours mini. Je pense que c'est vrai aussi. Hein? Non. Je pense aussi c'est vrai. Exemple. Ok. C'est pas vrai, donc. Il faut avoir toujours quelqu'un qui t'apporte quelque chose dans la vie. Parce que moi, je me dis toujours, quand je suis en relation avec quelqu'un, amicale ou amoureuse, quand tu ne m'apportes pas quelque chose, même si tu ne m'apportes, tu vas pas m'apporter 10, mais quand tu ne m'apportes pas un seul, donc c'est compliqué, tu vois un peu. C'est compliqué. Tu peux pas comprendre. C'est une très bonne chose. Au contraire, au lieu d'avancer, tu recules. C'est une très bonne chose, Madame Grâce. Nous allons souffler un peu. Pourquoi pas prendre de l'eau, mais on va encore danser un peu. Je sais pas, tu connais, on va essayer un peu de danser avec des pliques Pomba avec sa chanson Palala Palala. Moi, j'aime bien danser. Hein. Je pense que toi, cette fois-ci, tu vas quand même danser. Je vais suivre le pas. Ah, ok, t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Oui, puis que na bina na sera kala donc. J'aime beaucoup sa rapidité, sérieusement. Mais je pense qu'après la tranche, on va essayer ça. Si on a non, t'inquiète pour Bambanat. Au sein, on a rapidité, on profite de tout. Au début, je n'arrivais même pas à comprendre ce qui se passait derrière. Non, sérieusement. Il était en train de démarrer le groupe électrogène. Mais c'est ça l'idée. C'est impossible. On aura tout vu. Surtout. C'est la nationalité congolaise. Non, ce ne sont pas les Congolais. Non, sérieux. Je me rends compte qu'on est mal réputés. Ce ne sont même pas des Congolais. Mais je te dis, après ici, on va essayer. On va essayer. T'es d'accord? Parce que sinon... T'es d'accord au moins? Oui, ça m'a pris par surprise. D'accord, alors ingénieur Issa, nous allons prendre la deuxième vidéo. Ok. Salut tout le monde. Parlons un temps soit peu de la réussite collective. Et lorsqu'on parle de la réussite collective, on a tout de suite envie de parler de l'entraide. Vous savez, on a tous besoin de réussir, mais l'erreur est de penser qu'on peut réussir tout seul. Non, on ne peut pas réussir tout seul. Pour réussir, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Pour qu'on puisse arriver au sommet, il faut toujours que quelqu'un se sacrifie pour nous, pour qu'on puisse arriver au sommet. Et lorsque quelqu'un s'est sacrifié pour nous, afin que nous puissions arriver au sommet, il faut très bien que on arrive à aussi ménager des stratégies pour que la personne qui nous a propulsés au sommet puisse arriver aussi au sommet. Ça s'appelle l'entraide qui aboutit justement à la réussite collective. Et lorsque on a bataillé tous ensemble pour arriver au sommet ensemble, en ce moment-là,
Ça, on appelle ça l'union fait la force. Moi, si j'étais vraiment la dernière personne, j'allais me dire que non, bah, Tikinga Awa. Moi, d'ailleurs, je n'allais même pas vouloir être la dernière. La première, celle qui est au sommet, là. Mais ça nous dit que l'union fait la force, tu vois. Oui, seul, on est seul, peut-être on peut travailler, mettre au la rapidité. Quand on est ensemble, on peut aller plus loin, on peut faire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as tiré de la dernière personne, tu étais obligé d'attraper la jambe de l'autre. Non, ça, moi, je ne vais pas vouloir. Parce qu'il se peut que tu restes. Hein. Non, je pense pas. Il se peut que tu restes. Si tu attrapes la jambe de l'autre, soit vous tombez. Mais c'est ça qu'on dit, l'union fait la force. Balinga qui kakabaze, il a été aussi, ça. Vraiment, mais moi, je ne voudrais pas être là. Mais c'est quand même intéressant. Oui, hein, l'union fait la force. Nous allons prendre... Passons maintenant à notre rubrique des photos qui nous fait tellement parler. Nous allons prendre la première photo. Ok. Je suis d'accord. Manger de la purée carotte. Ça te dit quelque chose. Non, remarque, tu vois qu'on est des enfants de fois. Mais on te fait seulement manger. Maintenant, l'enfant, il s'est dit, ben voilà, moi aussi. Quand je serai grand, toi, tu seras vieille. Donc, oui, c'est vrai. Hein? Ça, c'est une vengeance. Quand nous sommes en train de grandir comme ça, nos parents vieillissent. Ça sera maintenant notre tour de leur donner ce que nous voulons. Mais regarde d'abord le regard du petit. Regarde vraiment son regard. Il ressemble à qui? Regarde, il ressemble à qui? Regarde bien. Je t'avais dit qu'il ressemble à Israël. Regarde sa tête. Regarde. La forme de la tête. Voilà. Regarde très bien, même la coiffure. C'est sérieux ça. Mais moi, j'ai remarqué qu'il ressemble plus à Israël. Toi, oui, tu cherches le nez, c'est Israël, la bouche, oui. Ok. Mais la forme de sa tête et sa coiffure, c'est M. Christian. Ça, c'est sérieux, ça. C'est M. Christian. C'est sérieux, ça. Nous allons prendre la deuxième photo, bien sûr. Ok, là, il est en train de... Tu vois, il est en train de dire... Oyokaki. Balobaki, okay. Comment ça se passe? Les Congosa. Les Congosa ne tombera jamais. Là, c'est toi, hein? Les Congosa. Là, c'est toi et Gracia. Non, moi, j'aime entendre. Hein. Moi, même si je connaissais la chose, je vais faire semblant comme si je ne connaissais rien. J'aime entendre. Ah, hein? Maman, j'aime pas faire sortir la tête. Oh. Toi-même, tu sais. Comme nos frères, sœurs ivoiriennes disent. Là, maintenant. Non, le fait aussi d'écouter. Tu sais que la personne a grâce à Yoka Kingata ou Nalobaki. Tu sais ça au moins? Oui. Donc, Lasko yo Otonga Israël ba Israël. Akangaki photo na Gracias. Maman. Ah, akangaki photo na Gracias. Wansko Otonga nanani? Non. Je pense pas que c'est moi. Non. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ngai naza innocente en tout cas. Naza innocente en tout cas. Je pense que yo lobi nara. On nous a demandé de vivre. Vivons le présent. C'est tellement bizarre. Nous allons prendre la troisième photo, bien sûr. Voilà. Il y a un dirigeant qui est en train de diriger. Ok. Tu sais aussi diriger? Non, hein. J'ai déjà chanté. Tu chantes au moins? J'ai pas une belle voix, mais je suis allée chanter à la chorale à l'époque où j'étais à l'internat. Tu faisais quoi? Ah, ok. À l'internat, c'est obligé, hein? Oui, oui. Moi aussi, je fuis de l'internat, donc là-bas, c'est obligé. Mais une fois, c'est qui ça? Une fois, na meka ko diriger, na sala buzoba. Moi, je suis ba téléspectateur, ba moi, tu sais, maman, ba bungi ba tira babi. Oyo. Alongwa. Tout le monde était par terre.
Ça se voit que tu ne sais même pas chanter. Au moins, hein, moi je sais chanter. On m'appelle maestro. Ah, on m'appelle maestro. Tu ne savais pas? J'aime les femmes chantres. À la fin, rappelle-moi. Non, c'est le a cappella. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite transition, idée de prendre M. Lionel Ngolo, dont nous essayerons un peu de développer ce qui s'est passé hier comme marche. L'ingénieur Issa, juste une petite transition, idée de prendre M. Lionel Ngolo. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme je le disais, nous allons recevoir, bien sûr, il est là, notre monsieur Lionel, bien sûr, Lionel Ngolo, dont on essaiera un peu de développer avec lui de ce qui s'est passé hier. Donc, je dis bonjour, monsieur Lionel. Bonjour, Elohim, pardon. Bonjour à Grâce, bonjour à tous. Bonjour, bien habillé ce matin, hein? Ah bon, on n'a pas de pas, ça c'est... Non, mais Grâce, tu as remarqué, Grâce, un secret. Grâce, un secret. T'as pas remarqué. Non, t'as pas remarqué. T'as pas remarqué. Il faut être prophétique quand même. Vraiment, c'est prophétique. T'as remarqué. Je rappelle que je suis marié. Arrêtez de mettre. Non, te trompe pas. Ne faisons que complimenter. Non, au moins qu'il nous montre sa bague, ça sera très clair. Moi, j'apprécie beaucoup le style en veste aujourd'hui, c'est bien. Ah bon, merci beaucoup. Aujourd'hui, elle n'est pas sexy là. Mais ce qui m'étonne, c'est les choix, les noirs que vous avez aujourd'hui. C'est bien, hein? Moi, personnellement. Donc aujourd'hui, nous sommes en noir. D'accord, mais c'est Lionel. J'aimerais un peu connaître, un peu de développer ce qui s'est passé hier. Nous avons remarqué que marche et salami et tout. Et j'aimerais vous poser la question. C'est quoi votre point de vue par rapport à ce qui s'est passé hier? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qui s'est passé hier? Ce qui s'est passé hier, s'il faut donner un titre à cela, je dirais, c'est la prise en charge des Congolais. Et par rapport à tout ce qui se passe, c'est vrai, ça fait plus de décennies. En tout cas, ces massacres, ce qui se passe dans la partie Est, qui est absolument horrible. Et on ne pouvait pas imaginer que cela arrive jusqu'à la ville de Goma. C'est depuis le week-end qu'on a été tous alertés par rapport à ça. On a vu à travers les réseaux sociaux, on a vu les images des rebelles M23 qui occupaient déjà certains coins de la ville de Goma. C'est ainsi, comme moi ça me fait penser à ce que Mouzé nous disait, prenez-vous en charge. C'est ce que le peuple congolais a fait hier, en agissant comme de vrais guerriers. Il y a eu un mouvement un peu partout. Moi, je n'ai pas pu aller très loin. À un moment, j'étais obligé d'aller chercher mon fils au collège, sur le boulevard à Sainte-Anne. Et c'est là où j'ai vu que c'était pas petit. L'impression que ça donnait à la maison que c'était petit, mais quand je suis sorti, j'ai pris les grands acteurs. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ça, du sérieux, c'était la responsabilité des Congolais, des Quinois, et qui ont fait tout ça à mémoire évidemment, aussi en observant cette pensée pièce à nos frères qui sont à Goma. Donc c'est comme j'ai dit précédemment, c'est la prise de responsabilité. Prenez-vous en charge. Les Congolais hier ont répondu à cet appel. Monsieur Lionel, je ne sais pas si vous avez regardé les images. Hier, on m'a envoyé des images où on a vu nos Congolais piller le magasin dont il y a nos frères Congolais qui travaillent là-bas. Comme je donnerai l'exemple des SK. On a vu nos Congolais piller. Supposons qu'il y a nos frères qui travaillent là-bas. Vous pensez quoi des... Non, ça, on ne sera pas ici très à l'aise et encouragé. Et ce qui s'est passé, moi, je ne suis pas pour le pillage.
Mais je comprends quelque part le Congolais, les Quinois étaient en colère justement, mais il fallait pas aller s'apprendre au bien d'autrui. Surtout qu'il y a nos frères qui travaillent là-bas. Bien, mais si on regarde tout ce qui est arrivé, je crois qu'il faut remettre cette responsabilité aux autorités parce que c'était déjà annoncé que les gens allaient marcher. Et vous savez, la foule, on a tous étudié ça à l'université, la foule, c'est difficile de contrôler la foule, c'est difficile de contrôler la masse. La masse est quelquefois moins intelligente. Il fallait à l'État congolais de prendre des précautions pour encadrer toute ce marche et pour ne pas s'apprendre au bien d'autrui, comme je viens de le dire. Il y a absence absolument de l'État congolais, mais quelques coins, dans certains coins, j'ai appris qu'il y a eu quand même quelques interventions pour disperser la foule. Mais Dieu étant grand, il n'y a pas eu de blessés, pas de morts. Là, c'est au moins une bonne chose. Mais en tout cas, appuyer les biens d'autrui, ça ne fait pas avancer le pays. Au contraire, ça nous fait reculer. Même si on va le dire, ce sont les étrangers qui ont construit ces choses, ces magasins-là. Certains, on va dire. Mais il y a nous, Congolais, qui travaillent là-bas. Moi, je connais une amie qui travaille à la station Essence, qui vient au stade de Martyrs, qui a été évidemment aussi pillée, cassée en 1000 morceaux. Et l'amie me disait ce matin, je ne sais pas me rendre au travail, elle sera obligée de rester à la maison. Je n'ai pas peut-être de son cas, mais ils sont nombreux dans cette situation et qu'ils ne peuvent pas ce matin aller au travail parce que leur entreprise était victime de cette colère mal placée de certains qui nous, on va dire. Ils étaient en colère, mais ils sont allés quand même loin, parce que c'est pas intéressant, parce que les boutiques là appartiennent certainement d'autres. Quelques boutiques appartiennent à nos frères congolais aussi peut-être. Surtout qu'il y a nos Congolais qui y travaillent. Oui. On devait au moins réfléchir à cela. Il a des enfants qui payent une maison. Il y a une image qui m'a beaucoup fait rire. J'ai vu quelques Quinois saccager un supermarché, mais j'ai vu dans l'image un garçon qui choisissait des produits. C'est comme s'il a donné l'argent, très calme. Il ne s'attendait même pas à ce que Bakangaye. Voilà, il fait ses choix très à l'aise. Donc on dirait qu'on a souvent les guichets. Non, il était à l'aise. Mais c'est non pas ça, mais on a remarqué apparemment il y avait d'autres Congolais, je ne sais pas si tu as vu les images, il y avait d'autres Congolais, ils étaient allongés. Apparemment, à un moment donné, comme ils ont le quoi à jeu, ce n'est plus pour revendiquer et tout ça là. Mais on ne va pas que citer le supermarché, mais il y a par exemple des ambassades. Oui, comme l'ambassade de France aussi. L'ambassade de la République du Rwanda. Aussi saccagée, je me dis peut-être, c'est un signal fort qu'on laisse, évidemment, à nos pays frontaliers, etc. On va même aller loin, on parlera des Occidentaux, etc. C'est un signal fort, mais on doit quand même être prudent, réclamer avec raison, ne pas perdre raison. Au Rwanda, vous comprenez? Et moi d'ailleurs, j'ai raté l'avion parce que je voulais aller aussi marcher. Mais personnellement, je sais que... je sais. Non, mais c'est question de motivation. Si on me motive, je vais prendre l'avion et bien on va aller mettre le feu là-bas et chasser l'ennemi. Monsieur Lionel, j'ai beaucoup aimé la motivation de Congolais. Comme j'ai vraiment remarqué, il y avait même les hommes de Dieu qui avaient aussi participé. Nos comédiens aussi, ils avaient participé. C'était vraiment une bonne chose, sauf qu'ils devaient en fait revoir leur manière de revendiquer. Parce que tous nous savons qu'ils vont marcher. C'est pour presser, réveiller les autorités, pour trouver une solution. Mais ce n'était pas pour piller. Mais déjà, moi je suivis les médias internationaux. C'est un signal fort ce qui s'est passé hier. Et je crois que ça va nous respecter en quelque sorte. C'est vrai qu'il y a pour certains, il y a des gens qui parlent de notre diplomatie qui n'est pas assez agissante. On a une diplomatie faible. Mais je crois, comme je l'ai dit au départ, la prise en charge assurée par les Congolais eux-mêmes, c'est un signal fort. Je crois même Kagame, là où il se trouve, il s'est dit, prochainement, j'aurai affaire non à son homologue qui est notre président de la République, mais il aura affaire à nous Congolais, à moi et qui vous parle. Monsieur Kagame, je vous préviens, c'est pas parce qu'on se ressemble qu'il faut compter sur moi. Si je ne savais même pas que vous vous ressemblez. C'est ce qu'on m'a dit. Mais moi, je trouve qu'il ressemble plus à Lumumba. Tout ça, j'ai un peu le physique. J'ai un peu le physique des Rwandais, mais je n'ai rien à voir. Je suis Congolais de père et de mère, 100% Congolais. Mais je crois que Kagame, c'est déjà un signal fort là où il est. Je crois qu'il se pose des questions.
que c'est un peuple qui peut s'élever aujourd'hui pour aller arracher sa liberté, sa souveraineté. Je crois bravo aux Kinois qui ont laissé leurs occupations, qui ont laissé leur famille pour faire passer ces signaux forts. Mais déjà, il faut dire que ce n'est pas tout, puisqu'on va encore continuer. Il y a un autre mouvement qui est annoncé pour demain, demain jeudi. Aussi, oui. Donc, il faut continuer comme ça. Et sur cet élan, il y a un chauffeur qui m'a fait rire, hein, qui nous disait en bus, quand je venais au boulot, il dit, les toujours pose pour Bambo, ton bon mec ici, le lobby, le ton de ma toluka, le ton de ma poche. Et comme ça, demain, jeudi, on va encore sortir dans les riz pour évidemment continuer à négocier, à nous faire respecter. Mais c'était quand même bien ce qui s'est passé. On craignait qu'il y ait des dépassements, des débordements ou des cas de mort et tout, comme je l'ai dit. Donc, aucun cas de mort ou de blessés a été signalé. Ça nous soulage. Et on va encore sortir, mais de manière pacifique pour aller réclamer notre droit, la liberté, le Congo congolais. C'est très important. Merci beaucoup, monsieur Lionel. Pour eux, c'était un jour de gagne-pain. Parce qu'il y a un garçon près de chez moi qui est revenu. Il a dit que lui, il a réussi à voler un écran plat. Tellement qu'il ne pouvait pas ramener ça pesait. Il a vendu à une femme à $20. Il a montré ses $20. Il a dit c'est un gagne-pain pour lui. Il y a même l'autre qui est revenu avec une chèvre. Donc, il y a un frère d'ailleurs qui m'a dit hier à Ibaki TV à mon banda comme on a ça policier là ça va là c'est vraiment faux. Je vous remercie, mais avant de clore cette tranche, j'aimerais que monsieur Lionel, on va commencer les hommes d'abord, bien sûr. On va commencer par vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire, un mot pour nos FARDC qui cessent de se battre pour notre pays, bien sûr? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas assez de certitudes. On attend que l'État congolais communique à ces sujets. Mais après tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a eu une réaction de notre part, de la part de l'armée congolaise qui est passée à l'offensive. Ça nous soulage. Ça démontre absolument que nous avons des vaillants combattants qui sont là, pas pour rien, mais pour défendre la patrie, défendre le Congo. Ça nous soulage. Et moi, j'ai croisé vers Bitabé. Et puisque j'ai prolongé toujours dans le cadre d'investigation en tant que journaliste, j'ai vu plus de 5 camions et voilà, qui a transporté les militaires qui étaient ici, nos FARDC, pour rejoindre Goma, aller continuer à faire la guerre. Ils ont été applaudis, ovationnés par le public quinois, ce qui veut dire ils ont notre soutien total. Battez-vous pour nous. Et nous, on va rester ici encadrés. Je voulais vous faire rire. Je voulais dire, nous, on va continuer à encadrer vos femmes et vos enfants. Et vous battez pour le pays. Et Dieu vous sera redevable. Merci beaucoup, monsieur Lionel. Madame Grace, un mot. Pas beaucoup à me rappeler parce que monsieur Lionel a tout dit. Nous étions quand même apaisés. De savoir que le FARDC ont pu prendre le contrôle de quelques endroits à Goma. Ça nous a déjà apaisés. Et de voir tout ce qui s'est passé hier samedi, nous pressentons qu'il y a le meilleur qui arrive. Je vous informe que j'ai une maison à Goma. Et j'ai appelé... Non, j'ai mis les locataires. Là, ça reste à vérifier à la fin parce que tout on doit quand même partager. On doit quand même partager. Je dis merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Je suis tellement heureuse de partager ces plateaux avec vous. Merci beaucoup à nos ingénieurs qui étaient derrière la caméra, bien sûr. Israël, Kimasi et Samuel, bien sûr. Samuel Ilunga. Et merci beaucoup à... Je peux saluer quelqu'un si vous me Pas de problème, pas de problème. Monsieur Christian qui est avec nous. Merci pour votre présence. Le Congo ou rien. Ça, c'est sa phrase, c'est sa deuxième phrase. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et je dis merci beaucoup aussi à l'ingénieur Issa qui était là, qui était au four et au moulin pour que les choses passent bien. Surtout, restez branchés sur notre chaîne. On vous revoit demain. On vous dit bye. Bye.